Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons mettre en action les produits que je vous ai présentés en partie dans ma dernière vidéo Haul Petit Prix. Donc on a différentes marques à ce sujet, on a du Revlon, on a du Maybelline, on a du Sienne de la marque Lidl, donc on va mettre tout ça en action. Bien entendu, là pour le coup vous voyez le résultat avant la fin, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, je vous laisse avec la pause des produits. C'est à nouveau un plaisir de pouvoir vous partager ces tests. Donc c'est parti, on y va. Bon et bien c'est parti, on va commencer avec l'application de la fameuse petite bébé crème. Donc je vais procéder comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire première application avec les doigts et en fonction de ce que j'observe, j'intègre un pinceau un petit peu pour fondre un peu mieux les matières ou pas. Parce qu'il y a certaines bébés crèmes un petit peu qui aiment pas trop au niveau du pinceau. Donc on va faire le test tout de suite. Alors on a une bébé crème comme ça, c'est assez compact. Hein. Elle est quand même assez... Voilà, elle est assez épaisse. Et je vais venir la placer en la réchauffant comme ça. Alors je trouve qu'elle a un petit côté frais. Elles se font tout de suite très bien. Au niveau couvrance, on voit tout de suite que c'est très léger. Hein. C'est vraiment très léger, ça s'intègre directement. Ça fait vraiment l'effet d'une crème de jour, hein, tout simplement. Donc on y va, on met quand même la dose suffisante. Voilà, alors avec le premier passage et suffisamment de produits, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. J'attends quand même au minimum, même s'il n'y a pas de couvrance, que ça vienne un petit peu flouter, lisser éventuellement. Ça a apporté un petit peu d'hydratation, mais pas trop. Voilà, on n'a pas la sensation d'une peau trop grasse, par exemple, comme parfois ça peut le faire. C'est pas terrible. Je vais chercher à moduler un peu et cette fois-ci, on va intégrer le pinceau. Je vais en remettre un tout petit peu. Alors, on va venir en tapotant. Peut-être que du coup... Alors, effectivement, en tapotant un petit peu, vraiment pour mieux la placer, j'ai une petite couvrance supplémentaire qui apparaît là, pour le coup. Alors, en général, de toute façon, les bébés crèmes, quand je passe un petit coup de pinceau, je le fais pas en étirant, je fais vraiment intégrer en tapotant. Et ouais, c'est un chouïa mieux quand même. On a une petite couvrance supplémentaire. Donc je vais finir de la placer partout avec le pinceau. Bon, je confirme qu'avec la petite finition au pinceau, c'est quand même un petit peu mieux. Je vais la laisser sécher un tout petit peu. Voilà, ça reste une bébé crème. J'aime bien laisser un petit temps de pause avant de rajouter le reste des produits. Et on va pouvoir passer du coup à l'anti-cerne de Revlon. En espérant qu'au niveau de la teinte, ça fonctionne, puisque du coup au niveau de la bébé crème, comme vous le voyez, comme il n'y a pas de couvrance particulière, il n'y a pas de teinte non plus particulière, c'est quand même la teinte light que j'avais pris. Alors l'anti-cerne de Revlon dont tout le monde parle, donc qui aurait été refait puisqu'il existait déjà il me semble avant, et il se présente comme ceci, donc c'est un packaging très simple, c'est le Revlon Color Stay. C'est un petit embout comme ceci, un petit peu pointu, et apparemment c'est un anti-cerne qui fait super bien le job. Donc je vais commencer par petites touches et si ça me convient plutôt bien, je ferai peut-être un petit peu plus de couvrance sur le reste du teint. Donc je viens d'abord le fondre avec mon doigt. Et on va finir au pinceau. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal parce qu'il est clair, mais il a un petit sous-ton jaune, ce qui n'est pas pour me déplaire en ce moment. Alors, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous avez comme retour. C'est pas une extrême couvrance, mais c'est une couvrance tout à fait correcte. Et on voit tout de suite en fait que c'est pas un produit, je pense, qui va assécher le dessous de l'œil ou quoi, parce qu'il garde une petite partie un petit peu lumineuse. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien.
Je vais faire un petit complément par-ci par-là, voilà, histoire d'illuminer un petit peu le visage et puis de compléter la couvrance de la bébé crème avec. Donc, j'ai fait des petites touches par-ci par-là. Il est, pour un anti-cerne, je trouve qu'il est assez incroyable au niveau de la façon dont il se fond dans la peau. Pour un anti-cerne, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas un produit. Et à côté de ça, il a une lumière super intéressante. Pas trop, pas trop brillante, mais juste ce qu'il faut. Et il est super sympa, franchement, je trouve. En tout cas, au niveau de la teinte, je suis contente, ça matche bien. Eh bien écoutez, concernant cet anti-cerne, on va voir comment ça évolue avec le reste des produits, mais pour l'instant c'est une totale réussite. J'adore complètement comment ils se font. Il est assez... c'est vraiment ce que je note en premier, quoi. Cette facilité d'application, se fondre dans la peau, pas de démarcation. Voilà, on va voir après si il file un petit peu. Moi ça m'arrive quand même hyper souvent avec la plupart des anti-cernes, mais je dois dire qu'à l'application c'est un vrai bonheur, c'est presque limite, on a envie de faire des petites touches un petit peu partout, tellement il est joli et il fait ce retour de lumière tout en corrigeant un peu, je valide complètement. On va passer au reste des produits crème et ce sera avec le bronzer liquide de chez Iconic London, donc qui se présente dans un petit packaging comme ceci. Donc je vais en prélever un peu, ce que je vais faire c'est que je vais en prélever sur ma main et je vais venir le tapoter, donc toujours avec mon pinceau biseauté comme ça assez dense de chez Unique là, qui vraiment fonctionne à merveille avec tous les produits crème. Je n'utilise que celui-ci, celui dit Cosmetics toujours, mais plus au niveau blush et au niveau bronzer, c'est vrai que j'adore celui d'Unique. Alors pour la teinte, si je ne me trompe pas, c'est la teinte Sheer Bronze. Donc quand on le prélève, ça donne ça, c'est très liquide. Hein. Je vais venir en prélever sur le pinceau et venir commencer à le travailler par ici. Alors c'est très léger, la couleur est claire, hein. C'est vrai que j'ai voulu prendre la plus claire. C'est très léger, ça se fond directement dans la peau. C'est vrai que là-dessus, pas de démarcation, rien du tout. À voir si on peut un petit peu le moduler, si on veut un petit peu plus d'effet un petit peu plus chaud. La teinte est assez neutre hein, quand même. Alors je continue l'application, vous voyez comme d'habitude, je fais vraiment voilà, le maquillage typiquement d'été et je l'intègre un petit peu partout. Alors ce qu'il y a de sûr c'est que pareil, hyper facile à appliquer, ça se fond tout de suite. J'ai juste un doute, et encore, sur la teinte, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pu me permettre un tout petit peu plus foncé. J'ai voulu tenter la teinte la plus claire, mais j'aurais pu, ça m'arrive hein, des fois de prendre des teintes qui sont un peu plus foncées que ma carnation, surtout pour des produits crème, et surtout quand ça se fond extrêmement bien et que voilà, on arrive à en faire ce qu'on veut, on va dire. Donc là, voilà, j'illumine un petit peu partout. Donc c'est pas complètement, c'est ce que je vous disais, c'est pas lumineux comme Charlotte Tilbury, mais c'est pas non plus complètement mat. Ça laisse passer la lumière. Ça fait quand même un joli teint. Ça a un côté vraiment hyper naturel. Le produit est très très fin, voilà, la texture est vraiment presque imperceptible. Donc je vais m'arrêter là pour les produits que j'avais à tester, hein, surtout au niveau des produits crème et tout ça. Je vais finir mon teint et on se retrouve pour la suite. En même temps, j'en profiterai pour vous faire un petit peu mes premières observations, comment réagissent les produits les uns avec les autres. Alors je vous retrouve avec une grosse partie du maquillage des yeux fait. C'est certainement un petit tuto comme je le fais en ce moment, que je vais passer en réel ou ce genre de choses. J'aime bien faire ça sur les trucs un petit peu simples, rapides que je fais en ce moment. Et pour le mascara, on se retrouve puisqu'on va tester la nouvelle version du Sky High de chez Maybelline, donc voilà, version plus noire, plus intense selon ce qui se dit. Donc au niveau de la brosse, on est toujours sur le même principe, une brosse très très fine et surtout très très souple. Et donc on va venir l'appliquer pour voir un petit peu l'intensité, sachant que j'avais déjà testé la précédente version que j'avais beaucoup aimée. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'ergonomie de la brosse, ce qui est assez sympa quand c'est très très fin comme ça, c'est qu'on peut vraiment aller à la racine des cils sans soit se faire mal ou en faisant une trace de noir. Ça c'est plutôt
l'avantage et on va venir le construire vraiment, mais j'ai déjà une belle longueur qui arrive là. Voilà le résultat avec le premier passage. Honnêtement, même si, comme toujours, on le sait, j'ai pas à me plaindre au niveau de mes cils, j'ai déjà quelque chose de bien fourni et quand même d'assez long. Franchement, dès le premier passage, on a déjà une jolie longueur qui s'installe, même au niveau volume. C'est pas extrême, mais ça les recourbe vachement bien et ça les coiffe vachement bien. Donc, pour le coup, je trouve qu'il joue quand même un petit peu sur le volume. Je constate effectivement qu'il est un petit peu plus noir que le précédent. On a dès le premier passage une intensité un petit peu plus importante, ça c'est clair. Ce qui est chouette, c'est que du coup, au niveau du ras de cils, ça vous fait une base bien noire. Donc ça peut être super pratique aussi pour que ça aille quand même assez vite. Donc franchement, dès le premier passage, je suis déjà plutôt convaincue. On va mettre une deuxième couche. Bon, je suis convaincue. J'adore, franchement j'adore. Ça se voit un petit peu plus au niveau de la deuxième couche qu'on est vraiment sur un effet longueur. Si c'est du volume que vous cherchez, c'est pas forcément le mascara idéal. Moi j'ai déjà du volume, donc voilà, c'est pas vers ça que je me tourne forcément lorsque je vais vers ce genre de mascara. Je sais pertinemment qui va aller vers la longueur. C'était déjà le cas pour le premier, donc je vous confirme que pour le deuxième, les intentions sont les mêmes. C'est vraiment une histoire de longueur. Mais c'est vrai que là, au niveau de la longueur, par rapport à ce que je vois d'habitude sur d'autres mascaras, j'ai plus de longueur. Effectivement, il est plus noir aussi, donc ça c'est plutôt chouette. J'avais juste été, petite parenthèse, un tout petit peu plus déçue par la version waterproof, puisque vous avez le classique, le waterproof, et donc maintenant le complètement noir. Le waterproof, moi je suis pas, ça dépend vraiment des mascaras, mais c'est pas forcément ce qui me réussit le mieux. Là pour le coup, voilà, au niveau longueur, il est vraiment canonissime ce mascara, il n'y a pas photo. Donc voilà, je vous laisse regarder, mais moi en tout cas je suis convaincue et ravie. On va terminer par les lèvres et j'ai tout dernièrement reçu un petit article, je dis petit par rapport au prix, parce que c'est vrai que sur Vinted il y a toujours vraiment moyen de faire de très belles affaires et ça c'est la faute à Olivia de la chaîne Olivia More, puisqu'elle a beaucoup recommandé les rouges à lèvres métalliques de chez MAC. Donc lorsque dans ma sélection de recherche, je suis tombée sur la teinte dont elle parle très très souvent, elle en a plusieurs, il me semble, mais je crois que celui-ci c'est la teinte la plus claire. Je l'ai vraiment trouvé à tout petit prix sur Vinted, donc du coup je l'ai pris et je vais le reporter avec vous. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'aime beaucoup. C'est vrai que de temps en temps, les rouges à lèvres métalliques qui sont très réussis, ça peut vous faire un petit effet un peu gloss tout en ayant une super bonne tenue. Et je trouve qu'avec effectivement cela, ça fait le job. Après, au niveau des teintes, j'ose jamais trop aller vers du foncé sur le métallique parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Voilà, mais cette teinte-là est juste vraiment superbe. Donc c'est la teinte Quartzet, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc ce sont les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, avec le petit embout comme ça. Donc déjà hyper facile, je ne fais pas je fais mon contour des lèvres avec l'embout, j'utilise pas de crayon supplémentaire, ça fonctionne super bien. Voilà pour le résultat, c'est ce que je vous disais au niveau du rouge à lèvres, je trouve que ça change un petit peu, la teinte n'est pas trop foncée et ça passe plutôt bien, ça apporte dans l'esprit du maquillage un petit peu lumineux. Donc je valide, comme je vous le disais, je l'ai déjà porté plusieurs fois, ça a une tenue juste exceptionnelle, ça n'assèche pas, donc franchement je le valide. Donc on va conclure cette vidéo et je pense que comme vous l'aurez compris, déception quand même au niveau de la bébé crème. Donc là le teint c'est un petit peu posé, je trouve que ça n'a pas suffisamment couvert, même si c'est pas l'intention d'une bébé crème, c'est en tout cas ce que j'aurais aimé, un petit peu de correction, un petit peu de teint unifié quand même, quelque chose qui juste pas je mets un produit, il se passe presque rien en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Heureusement qu'avec la couche supplémentaire et l'apport du pinceau ça a un petit peu plus camouflé on va dire, mais je suis pas convaincue. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis une crème teintée en fait tout simplement, et c'est vrai que j'aime qu'il y ait quand même un petit truc en plus. Donc voilà, on va dire dans la gamme de toutes celles que j'ai pu tester, pour l'instant ça reste celle que je valide le moins. Au niveau du bronzer liquide de chez Iconic London, j'ai juste une hésitation concernant la teinte. Comme je vous le disais, je pense que j'aurais pu me permettre de prendre un tout petit peu plus chaud, puisque c'est le type de produit que je veux vraiment utiliser lorsque j'ai une teinte un petit peu plus intense, on va dire.
voilà, avec le soleil et tout ça. Maintenant, ça reste super joli. Je sais que c'est un produit qui peut être utilisé aussi en plus grande quantité pour un peu plus faire un petit peu des retouches de teint un peu partout. Voilà, j'ai vu pas mal de petites vidéos sur la marque ou quoi. Et effectivement, c'est un produit qui vient être utilisé également, pas que en bronzer ou quoi que ce soit, simplement pour faire son teint comme ça. C'est un produit crème qui peut être très bien appliqué seul aussi. Donc vu la teinte, je pense que je pourrais éventuellement me le permettre. Ça peut être sympa aussi. Par contre, au niveau de la qualité, voilà, de produit, c'est quelque chose de complètement imperceptible. Ça se fond, c'est super joli. En tout cas, au niveau de la qualité du produit, je confirme, on est vraiment sur une très très belle qualité. Je suis curieuse de voir éventuellement d'autres produits tels que les blushs, ce genre de choses, les highlighters, il paraît qu'ils sont vraiment canons. L'anti-cerne, je crois qu'avec le mascara, c'est le produit phare de la vidéo. Je suis vraiment enchantée par le produit. J'ai adoré le travailler. Il s'est montré hyper adaptable. Je trouve que en ce moment, j'ai encore plus de difficultés avec mes cernes que d'habitude. Déjà, elles sont un petit peu plus marquées. Comme je vous le disais, au niveau des soins contour des yeux, c'est pas l'extase, je trouve pas mon bonheur, etc. Franchement, il s'est super bien adapté. Voilà, il est dans des conditions quand même pas terribles en ce moment, on va dire. Finalement, si on enlève la bébé crème, je n'aurais pu utiliser que ces deux produits pour faire mon teint. Il est juste exceptionnel. Alors, je crois savoir que dans la gamme, c'est le primer aussi qui est vraiment bien, qui fait déjà un super boulot, qui unifie bien et tout ça. Donc chez Revlon, parfois on a des pépites comme ça qui sortent, d'autres produits sont plus, voilà, un peu passe-partout, on va dire, rien d'exceptionnel. Mais là, je dois dire que pour une première utilisation, je suis quand même assez bluffée et surtout ravie parce que ça fait partie des produits, les anti-cernes qui sont très très difficiles à trouver et de se les approprier pour que ça convienne correctement. Le mascara, bah écoutez, c'est clairement une réussite. Je suis ravie d'avoir ce genre de produit. En ce moment, je fais vraiment des make-up très très light, beaucoup de liner. Et c'est vrai que je mise tout sur le mascara. Donc c'est vrai quand on peut avoir une belle extension comme ça, franchement, je vous le recommande. La gamme précédente était déjà très très sympa. Mais là, avec une version encore un petit peu plus intense, franchement, il est bien. Et donc pour terminer, même si c'est pas un produit quand même assez récent dans la gamme des MAC, donc sachant que MAC maintenant se retrouve sur le site de Sephora, donc ça rend les produits un petit peu plus accessibles avec des codes promo, ce genre de choses. Je regarderai, même si moi voilà, je me procure la plupart des produits sur Vinted ou quoi. C'est intéressant quand même de voir dans des gammes comme ça parce que MAC, de toute façon, au niveau des rouges à lèvres, il n'y a pas photo, ils sont quand même à ce niveau-là. Et je suis ravie par rapport à ce type de rouge à lèvres, ça change un petit peu et ça a surtout une excellente tenue. Bon et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de test de produits vous aura plu et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests, de nouveaux partages. Je vous fais plein de gros bisous, bye.